Aujourd'hui, un spécial Halloween. Bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec des tutos spécial Halloween. Alors je sais que les vacances scolaires ont commencé en France, vous allez peut-être avoir du temps à consacrer à vos enfants ou à vos petits-enfants même. Donc je vous propose aujourd'hui des tutos super faciles avec beaucoup de récup pour faire une décoration très sympa. Alors elle fait pas très peur hein, ma décoration, je suis restée assez soft, je vous avouerai que j'aime pas trop les araignées à la base, donc je suis restée assez soft. Mais j'espère que cela va vous donner plein de super idées. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à lâcher des petits pouces bleus et des commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite et à activer la petite cloche pour recevoir une notification. Allez, trêve de blabla, c'est parti en images pour les tutos spécial Halloween. Nous allons réaliser une couronne. Alors pour ça, j'utilise tout simplement un anneau ici en métal. Alors je vous avouerai qu'effectivement le tulle que j'ai ici tire plus sur le jaune que le orange pétant qu'on a l'habitude de voir pour Halloween. Je vous avouerai que j'ai fait avec ce que j'avais dans mon placard. Je sors quand même évidemment un petit peu dans les boutiques, etc. J'essaye quand même de limiter au maximum. Et bon, finalement, quand il va être assemblé tout autour, on reste quand même sur des couleurs bien relatives à l'automne. Donc je prends mon anneau ici, j'ai découpé plusieurs bandes de tulle ici. Et je vais en fait simplement faire des nœuds. Donc je passe comme ça la boucle. Je tire, hop, et je tire bien fort comme ça. L'avantage du tulle, c'est que c'est rigide. Donc même quand vous allez la poser comme ça, c'est pas comme un ruban ou un tissu qui risque de retomber comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment l'avantage du tulle. Je vous remontre un petit peu. Donc je le plie en deux, je le passe ici, j'ouvre la boucle, je prends les deux morceaux qui sont ici et je retire ici. Voilà. Et je vais faire comme ça sur l'intégralité de ma couronne. Alors voilà ce que ça donne quand j'ai fait une première fois le tour, mais vous voyez ça fait encore un petit peu trop dispersé comme ça. Donc en fait je vais revenir entre deux, remettre un ruban, donc sur le même principe, enfin un ruban de jute, je passe ici, hop, j'ouvre et je tire comme ça, voilà, comme c'est un petit peu rigide justement. Le tulle. Voilà, et je vais donc continuer comme ça à chaque espace entre deux. Je vais venir, en fait, ça va être un petit peu superposé sur les deux premiers que vous avez réalisés. Voilà, j'ai donc réalisé ici ma couronne. Alors, vous avez des morceaux qui sont un petit peu plus longs que d'autres, parce que on n'a pas forcément toujours été au centimètre quand on les a coupés, et aussi bien quand on les a noués. Des fois, il y a toujours un petit morceau, comme le tulle est un petit peu rigide quand on tire. Voilà, on n'est pas forcément à part égale, mais je trouve que c'est ce qui fait aussi un petit peu son charme et qui donne du volume à cette couronne. Je la pose de côté. Pour décorer cette couronne, j'ai réalisé alors des petits pompons. Vous retrouvez cette technique sur plusieurs de mes vidéos. Je vous mets le lien vers une des vidéos où nous les avions réalisées. Et en fait, voilà, qui dit Halloween dit petites araignées. Pourtant, je suis arachnophobe, alors je vous dis pas. Des araignées, des petits fantômes. En fait, j'ai donc simplement fait le pompon et j'ai rajouté des petits yeux mobiles, vous savez, que vous trouvez dans les magasins de loisirs créatifs. Si vous n'en trouvez pas ou si vous voulez une autre idée en système D, ne ratez pas le tuto suivant où nous allons réaliser nous-mêmes des petits yeux comme ça. Voilà, donc je les ai réalisés en pompon comme ça et j'avais également réalisé, alors sur le principe du pompon classique quand on est enfant, le pompon comme ça rond. Et alors lui, enfin cette araignée plutôt, je vais lui rajouter des petites pattes. Alors pour ça, j'ai découpé dans une petite chute une bande de papier noir que je vais en fait tout simplement plier comme ça en deux pour faire un petit peu comme un angle droit. Voilà, et je vais venir en fait coller comme ça avec ma colle chaude. Et ces éléments-là vont venir décorer en fait ma couronne. L'araignée avec le pompon, je l'ai collé ici. Les autres, je vais venir voir. Alors, je peux peut-être en suspendre deux. Et finalement, j'en ai 4. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup, non? Ou alors, je peux venir aussi peut-être les coller comme ça par ici. En tout cas, comme d'habitude, vous verrez toute cette décoration mise en scène à la fin de la vidéo. Voilà, donc je vais voir un petit peu comment je vais les accrocher. Je pense que je vais en suspendre aussi un par là pour que ça pende par là.
Vous vous souvenez de ce petit présentoir que nous avions réalisé dans l'idée d'imiter l'ardoise? Et ben, je vous propose de réutiliser ce DIY. Je vous invite également à cliquer sur le lien que je vous mets juste là-haut pour retrouver l'idée. Voilà, c'est sympa aussi de reprendre des tutos que nous avions réalisés. Une décoration comme Halloween, ça reste une décoration assez éphémère. On n'a pas toujours forcément le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire. C'est pas les idées qui manquent, c'est souvent le temps. Donc autant réutiliser des choses que nous avions déjà réalisées. Alors vous trouverez sur ma page Facebook une planche avec des étiquettes, mais également une planche avec un menu spécial Halloween. Alors vous retrouverez notamment cette petite planche ici, menu spécial Halloween, que je vais venir en fait poser tout à l'heure à côté de mes fausses ardoises. Vous pourrez découper ici le menu soupe d'araignée, ragoût de crapaud, soupe de la sorcière. Et puis, pour lui donner un petit côté un peu Halloween, un peu toile d'araignée, etc., j'utilise tout simplement de la watine. Vous savez ce qu'on utilise pour rembourrer les coussins ou autres? Ça peut très bien faire l'affaire. Il faut simplement juste bien l'étaler comme ça. Vous pouvez en mettre par ici, vous pouvez en mettre en haut. Voilà, en plus, ça va très bien ressortir sur le noir. Si vous avez des fausses araignées, vous pouvez mettre des fausses araignées, etc. Bon là, c'est pas facile, je le fais à l'envers, mais voilà un petit peu l'idée de réutiliser des DIY que nous avions déjà réalisés ensemble. Un autre DIY très facile à réaliser par vous-même ou par vos enfants, des petits sachets de popcorn. Si vous me suivez, vous savez que j'adore mettre des popcorn. En plus, c'est super facile à faire. Mettre les grains de maïs dans une poêle bien chaude avec un petit peu d'huile, un couvercle et on laisse péter les pop-corn. Voilà, donc ils sont meilleurs et certainement plus sains que ceux achetés dans le commerce. Donc dans des petits sachets comme ça transparents, j'ai mis un petit nœud et en fait je vais simplement dessiner, alors pardon, je le remets bien à plat, ça fait du bruit. Je vais dessiner une tête de fantôme, enfin une tête de monstre. Donc un Sharpie ou un autre marqueur permanent. Alors, ce sera peut-être mieux de l'autre côté. Je vais tourner le nœud, c'est un petit peu plus à plat. Choisissez quand même le côté qui est le plus à plat. Donc je vais lui faire comme ça un rond. Hop, je colorie à l'intérieur. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Il va avoir deux yeux quand même, notre petit monstre. On va lui faire un nez un petit peu comme ça. Et puis, on va lui faire une bouche un petit peu tordue. Hop. Tac, 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 tac. Voilà un petit peu l'idée. J'en avais réalisé d'autres un petit peu au préalable. Donc, un petit ruban également assorti dans le thème. Et voilà quelque chose de très facile à faire. Alors, l'avantage du popcorn qui est à l'arrière, enfin qui est dans le sachet, c'est que c'est un fond blanc. Donc, on est sûr de bien voir le feutre. Vous pouvez faire ça avec des chamallows, par exemple, à l'intérieur. En tout cas, des couleurs claires, de manière à ce qu'on puisse voir le feutre. Que serait Halloween sans les fantômes? Ce ne serait pas Halloween. Donc, je vais vous montrer comment réaliser de manière très très simple. Moi, je les ai posés ici. Je me suis un petit peu avancée comme toujours avant la vidéo. J'ai en fait ici un petit support acheté dans mon fameux magasin Fantasia dont je vous parle régulièrement. Et en fait, c'était fourni avec des pics un petit peu comme ça, un petit peu style pic à brochette. Et vous pouvez écrire dessus, enfin, mettre ce que vous voulez sur ces petits pics. Moi, j'ai décidé donc d'y mettre des fantômes. Et vous voyez, l'idée, c'est qu'on ne voit pas mon support. Donc, on a vraiment l'impression que ce sont des vrais fantômes. Pour réaliser ça, rien de plus simple. Une boule de polystyrène dans laquelle je viens de piquer mon pic, justement. Un vieux drap blanc, tout simplement. Je vais venir le poser comme ça autour de ma boule de polystyrène. Je vais prendre un élastique pour bien fixer mon drap. Hop. Est-ce que j'arrive à faire un troisième tour? Je pense que oui, ça sera mieux fixé comme ça. Voilà, mon fantôme commence à prendre forme. Je vais lui rajouter un petit nœud autour, comme j'ai fait ici. Et bien sûr, je vais lui faire le visage. Donc toujours avec mon feutre permanent noir. Deux yeux comme ça ici. Un premier. Un deuxième, une bouche un petit peu en haut comme ça. Hop, je vais lui rajouter le petit ruban.
Vous avez vu dans l'idée, c'était de faire la famille fantôme. Donc, papa fantôme, maman fantôme. Je crois que je vais un tout petit peu la faire un petit peu plus courte. Et ici, bébé fantôme. Hop, je vais venir le positionner juste là. Voilà, un petit peu dans l'idée. Donc, je vois pas ce que je fais devant. Je peux peut-être même un petit peu. Non, c'est bon comme ça. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment suspendus et que ce sont des vrais fantômes. Quand je vais les mettre en scène tout à l'heure pour la fin de la vidéo, je vais rajouter un petit peu, comme tout à l'heure, de la watine pour faire toile d'araignée, etc. Mais voilà déjà l'élément avec nos fantômes. Une petite visite dans un château hanté. Ça vous tente ? Récup, récup, récup. J'ai ici un gros rouleau, ça devait être de l'essuie-tout ou quelque chose comme ça. Pourtant, j'en utilise plus, mais voilà, j'ai dû avoir ça. Tout le monde me garde en fait les rouleaux, les boîtes, etc. D'autres ici que j'ai découpés. Ici, des rouleaux de papier toilette, pareil, que j'ai découpés à différentes hauteurs. Ici, ce sont des bouteilles de yaourt à boire. Nous l'avions déjà utilisé dans une autre vidéo. J'ai donc peint tout cela en noir. Alors, s'il y a des petites irrégularités, pardon. C'est vrai que par exemple, les bouteilles ici, comme c'est du plastique, la peinture n'accroche pas super bien. J'aurais peut-être pu faire 2 couches, mais finalement, ça lui apporte, je ne sais pas si vous voyez, ça apporte un petit côté un petit peu vieilli. Et alors, bon, j'ai essayé de les mettre de dos, mais vous avez dû voir quand je les ai prises. Toutes ces petites tours. Donc oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai simplement découpé également ici pour faire un esprit tour de château. Hein, donc simplement avec, j'ai tracé au préalable avec un feutre et puis j'ai découpé avec mes ciseaux. Peignez un petit peu l'intérieur de votre tour. Alors, soit l'intégralité, soit comme j'ai fait moi, pas forcément tout, mais si on risque de le voir de haut, j'ai décidé de mettre à l'intérieur du papier de soie orange, pareil, hein, toujours pour rappeler un petit peu les thèmes d'Halloween. J'ai collé ici, je vais coller des petits chapeaux, voilà, pour faire le haut de la colonne. Et je disais donc que j'ai fait des dessins pour imiter un petit peu soit les fenêtres, comme ici, ou alors comme ici, pour faire un petit peu aussi les branches qui peuvent grimper des fois sur les châteaux, enfin voilà. Pour cela, j'utilise, moi ici j'ai un Sharpie gris argenté, ça peut être bien sûr une autre marque, ou ça peut être quelque chose de doré, ça peut être du blanc comme vous voulez. Et voilà, et en fait je vais tout simplement assembler tout cela pour en faire, alors là je ne vois pas bien de là, comme ça de cette façon-là, mais je vais voir comment je peux les positionner pour avoir vraiment mon château hanté. Là, par exemple, on peut dessiner ici une ouverture, on peut faire pour imiter des vieilles pierres. Voilà, ça fait un petit peu comme des ronds. On peut faire d'autres en rectangle comme ça. Puis j'aime bien faire un petit peu comme des petits points. Ça fait justement un peu comme les vieux cailloux. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Voilà, mais en tout cas, je vais continuer comme ça sur le même principe. Tiens, devant, on peut faire un petit peu comme une petite tablette. Voilà, je vais continuer comme ça sur les rouleaux sur lesquels je ne l'avais pas fait au préalable. J'ai fait tous mes petits décors. Alors comme d'habitude, la colle chaude est mon amie. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai trouvé un chouette petit support pour poser mon pistolet à colle. Voilà, donc je vais assembler tout cela. Je vais d'abord coller les chapeaux. Les hauts hop, c'est la fin de la colle. Voilà, je vais donc coller tous les hauts de mes colonnes. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, dites. Et je vais assembler tout ça donc avec ma colle chaude. Et comme d'hab, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour voir la petite mise en scène. On est bien d'accord que ce qui plaît le plus aux enfants également pendant Halloween, c'est bien les bonbons. Et alors pour récolter tous les bonbons, je vous propose en fait de recycler un sac. Alors là, c'est un sac en craft. Dans un magasin de vêtements. Sur ma page Facebook, vous allez retrouver donc une planche d'étiquettes
que vous allez pouvoir découper pour venir décorer tout simplement ce petit sac. Alors ça, vous allez pouvoir le faire avec vos enfants, voire même vos enfants vont le faire tout seuls. Il y a plein de petites formes comme ça que vous allez pouvoir coller. Ok, donc voilà, donc à vous de chercher la disposition la plus sympa. Et alors, pour réaliser des petites araignées, j'ai découpé avec ma perforatrice ronde des ronds noirs. Je vais en fait simplement venir le coller ici. Et avec mon feutre noir, je vais lui faire des petites pattes et avec un autre, je vais lui faire les yeux. Voilà, mon petit sac est décoré. J'ai donc collé les différents éléments. J'ai collé mes ronds pour faire le corps de l'araignée et dire que je suis arachnophobe. Alors vous voyez, et j'ai fait que travailler avec les araignées sur cette vidéo. J'ai juste avec mon feutre fait des petits traits pour imiter les pattes et puis des petits traits avec mon Sharpie gris pour imiter les yeux et la bouche. C'est quelque chose là ici de très simple que vous pouvez donc faire avec vos enfants, que vos enfants peuvent faire tout seuls. Vous pouvez rajouter évidemment de la couleur et en fait à l'intérieur, pour faire joli, je vais simplement glisser un morceau de, ici là pour une fois c'est du papier crépon, c'est pas du papier de soie, mais voilà, je vais les farfouiller dans mon placard à trésor et voilà, et le violet fait partie également des couleurs indissociables d'Halloween. Pour rester dans le thème de la gourmandise associée également à Halloween, je vais utiliser, alors ici c'est vraiment un gros rouleau, il y avait un film spécial pour une machine spéciale là-dessus, donc évidemment je ne l'ai pas jeté, c'est vraiment très dur, hein. C'est sûr que je vais m'en servir pour autre chose. Ce rouleau va me servir en fait de base pour faire un faux bonbon. Alors j'ai ici, vous voyez, le tulle orange utilisé également pour faire la couronne tout à l'heure. Je vais prendre juste du papier de soie. Juste pour l'enrouler autour de ma bobine parce que comme le tulle, je vais y arriver, c'est quand même transparent, on va voir le côté un petit peu trop marron, enfin craft de... Hop, pardon pour le bruit. Voilà, donc je fais juste comme ça. Hein. Et je vais également maintenant enrouler ceci autour de mon tulle. Voilà, j'arrive donc à ça et regardez, on dirait pas un gros bonbon ça. Alors tout simplement pour nouer ici, j'ai découpé, alors hop, je suis obligée de lâcher d'un côté, des bandes comme ça dans le papier crépon violet. Je vais donc venir le mettre ici. Je vais faire un nœud. Alors, je vais être assez délicate quand même parce que papier crépon, hop. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais mettre un élastique avant. Je vais mettre un élastique ici, comme ça fera déjà une première tenue pour remettre après donc mon papier crépon. Je vais faire pareil ici de l'autre côté. Et voilà, c'est tout simple. Je vais peut-être poser 2-3 petites fausses araignées réalisées avec le principe comme tout à l'heure du petit rond noir. Mais en tout cas, voilà, je vais venir disposer des petits bonbons autour. Ça peut faire également un centre de table assez original et voilà, vous avez vu, en 30 secondes c'est fait avec très peu de matériel. Si vous n'avez pas de tulle, ça peut être un autre tissu, ça peut être du papier de soie, ça peut être du papier crépon, plein d'autres choses, hein. Moi je vais juste faire le rappel avec la couronne de tout à l'heure. Je vais maintenant réaliser un petit mot. J'aime bien mettre des fois comme ça à l'arrière sur le mur, à l'arrière de mes décorations. J'ai envie de réaliser le mot bouh. Vous savez, bouh, vous avez eu peur. Hein. Alors ici, j'avais dans mon petit stock récup. Quand mes copines déménagent ou font du tri, elles pensent à moi. C'est top. Donc là, j'avais un B et en haut, c'est en petite mousse, vous savez, de la créa mousse noire. Et du coup, il me manquait un O. Donc, je me suis dit... fleur de papier de soie, bah oui, si vous me suivez, vous savez que c'est le classique de chez Classique, mais vous avez vu qu'on peut l'utiliser de tellement de façons différentes que c'est top. Je vous invite à cliquer sur le lien juste là-haut pour voir le tuto. Attention, c'est ma toute première vidéo de la chaîne. Mon petit chat dans la gorge qui revient. Donc voilà, soyez vraiment indulgentes. Je suis un petit peu plus à l'aise quand même maintenant. Mais alors, ok, cette fleur en papier de soie, bon d'accord, ça fait un BOO, mais bon, on est sur le thème d'Halloween. La fleur, vous allez me dire, ça fait pas trop Halloween. Et bien cette fleur, on va la détourner pour en faire une araignée géante. Alors, comme tout à l'heure, j'ai découpé des bandes de papier noir ici, que je vais venir plier comme ça, pour me faire comme un petit angle droit. Et en fait, je vais venir coller... Ah non, je l'ai peut-être pas... Je l'ai fait un petit peu trop long. Je vais la découper. Je vais venir coller tout ça ici. Hop, est-ce que j'ai mon ciseau par là? Je ne le vois pas, évidemment. Je vais donc venir couper ici. J'en ai fait 4.
Je crois que c'est un petit peu plus de pattes que ça, les araignées. Mais c'est pas grave, ça suffit. Ok, donc je vais venir lui coller 4 pattes comme ça tout autour. Bon, voilà, j'ai le corps de mon araignée avec ses pattes sur le côté. Je crois que je vais en rajouter quand même encore 2 de chaque côté. Je sais pas, ça me fait bizarre avec 4, non? Je suis pas allée chercher, hein, j'ai pas fait des recherches sur internet pour savoir combien il y avait de pattes sur les araignées. Tout à l'heure, nous avons utilisé des yeux comme ça, déjà réalisés. Bon là, ils sont un petit peu petits pour cette araignée-là. Et puis surtout, je voulais vous donner une petite astuce si vous n'en avez pas, des yeux comme ça, mobiles. Vous allez garder, quand vous prenez un médicament, vous allez garder le petit emballage. Alors là, j'en ai 2. Hop, je vais couper. Il me reste donc ça. Ça va nous faire la base de l'œil, la petite partie extérieure bombée qui donne du relief. Je vais ensuite découper avec une perforatrice ronde et une chute de papier blanc, un rond. Alors là, j'ai réussi à avoir la bonne taille, vous voyez, pour ça. Sur ce petit œil, enfin sur ce petit rond blanc, ben je vais faire le rond noir pour l'œil. D'accord? Alors vous pouvez les faire loucher si vous voulez vos yeux. Hein. Je vais en faire 2 tout de suite. Ça peut être rigolo. Tiens, on va faire un œil qui louche. On va voir ce que ça donne. Hop, en le mettant un petit peu plus ici. Voilà ce que ça donnerait pour les yeux de notre araignée. Ça peut être rigolo. Et en fait, eh ben, ce petit rond-là, je vais venir le coller ici. Alors là, moi, il me reste encore un petit peu de la pellicule argentée, mais je vais de toute façon recouper autour. Donc là, je vais simplement coller mon rond ici. Là, vous voyez, on commence à voir ce que va donner notre petit œil. Voilà, je viens de coller mon œil. Alors, un petit conseil, ne prenez pas de la colle chaude, hein, parce que comme ça, c'est du plastique, ça va fondre. Là, j'ai mis, alors il faut que j'attende que ça prenne un petit peu mieux. J'ai mis de la colle comme ça. Sinon, je pense que je vais peut-être quand même remettre un petit peu plutôt de la colle liquide. Je vais positionner, je vais attendre que ça sèche bien. Et en fait, après, je vais tout simplement venir coller mes yeux ici sur mon araignée. Et voilà, mon beau bout est réalisé. Je vais juste mettre un tout petit peu de scotch double face pour pouvoir le coller, par exemple à l'arrière de mon mur. Ça peut être posé pareil hein, sur votre table. Mais voilà, je vous propose donc maintenant de venir, comme d'habitude, voir toute cette mise en scène à la fin de la vidéo. Allez, vous sortez tout sur la table et vous pouvez tout de suite vous y mettre avec vos enfants, vos petits-enfants, ou même juste pour vous. Hein. On peut aimer Halloween à tous les âges. Et en plus, avec la planche d'étiquette que je vous fournis sur ma page Facebook, aucune excuse pour ne pas vous y mettre tout de suite. N'oubliez pas qu'il y a un groupe rattaché à la page Facebook du même nom, Autre Bien. Je vous mets tout ça qui défile juste ici. Sur ce groupe, on peut venir partager les créations d'après mes tutos, mais également plein d'autres conseils. Donc n'hésitez pas à venir le rejoindre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».